Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer de manière pratique comment faire de la structure. Du coup, je vais le faire en backtesting. Quelque chose que j'aime pas tellement faire, backtester pour backtester. Donc, je vais vous montrer ça en backtesting, mais tout en mettant certains éléments qui sont importants pour moi, qui va me permettre, moi, durant la semaine, de comprendre là où va aller le marché et tout simplement de prendre des positions. OK? Donc, on est focus sur la structure, mais si vous voyez que je mets deux, trois éléments, c'est normal. La première des choses que je vais faire là, c'est me mettre en daily. Euh, Lorsque vous faites votre backtesting, ou lorsque vous venez sur un graphique, lorsque vous allez faire de la structure, lorsque vous allez faire tout ce que je vais vous enseigner là, toutes les vidéos que vous allez regarder, si vous arrivez sur votre graphique et vous dites directement que, OK, bon, le marché entre là et là, je vais faire ci, vous avez grande chance de faire des stop loss. Vous avez grande chance de ne pas comprendre. Euh, Vous allez entendre ça, enfin, vous allez voir ça dans les vidéos suivantes. Je vais vous parler de sell et de buy programme. Mais je dois comprendre d'abord l'histoire du marché. C'est comme si vous découvrez une femme, un conjoint, une conjointe, en tout cas quelqu'un qui vous plaît, et vous voulez directement vous marier avec. Moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que dans le monde, on ne fonctionne pas comme ça. D'abord, on apprend à connaître la personne. On regarde un peu, malheureusement, on va un peu regarder son passé, hein, voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli par le passé, etc. Euh, Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer, de définir si ça peut être une personne qui va nous correspondre ou pas. Donc moi, ce que j'ai fait là en daily, c'est que j'ai coupé pour aller voir, donc là, le mois de septembre, aller voir 2 mois en arrière. D'accord? Couper pour qu'ensuite, quand je vais faire de la structure bas, tester toute cette partie-là, tous ces 2 derniers mois, j'aurais compris là où il veut aller. J'aurais compris que, OK, dans le passé, il était là. Actuellement, il est là. C'est pour finir par être là-bas. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, la première des choses, enfin, une fois que j'ai fait ça, je vais en Monthly. En Monthly, je vais commencer ma structure. Il y a une phrase que Sébastien Dub m'a appris, il m'a dit, c'est que, qui a dit, pardon, qui nous a dit à tous, hein, c'est que c'est grâce au passé et au présent qu'on va déterminer les variations futures. J'aurais pu dire que oui, c'est une théorie, le PPF théorie, le PPF concept. J'aurais pu l'appeler comme ça, mais non. Mais ouais, c'est grâce au passé et au présent que je vais déterminer les variations futures. Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais d'abord dans le passé. 2005. Là, si Honda, il commence en 2005. Alors, si c'est un graphique qui commence en 1900 et quelques, ça ne m'intéresse pas, hein. Donc, je préfère prendre un graphique qui commence en 2005, 2012, ce genre de choses. Donc, je commence par le passé, je vais tout simplement faire ma structure. Donc, là, j'ai eu un plus haut ici, plus bas ici, plus haut là, plus bas là. Marché, il a up, il a créé un plus haut. Par la suite, il a drop ici. Donc, j'étais entre ce plus haut-là et ce plus bas ici. Il a retracé, super, on retombe. Euh, on a re-up ici, on a drop. Rappelez-vous juste, donc si vous avez regardé, non, logiquement, vous avez regardé ces vidéos-là, mais rappelez-vous juste que le marché, je suis entre hop, ce high-là et ce plus bas ici, dans ma structure. OK? Donc, tant que je suis entre là et là, tout ce qui se passe là à l'intérieur, c'est de la structure interne. C'est des mouvements en interne. Pour que je considère un high comme un high, il faut que j'ai un break en structure. Donc, dès lors que j'ai un break en structure, OK, c'est quoi le high le plus haut de toute cette correction-là? C'est lui. Donc, je me dirais plus haut, plus bas ici. D'accord? Et que ça, c'est un mouvement à l'interne. C'est l'interne de ce mouvement-là. Je peux mettre ça en noir. C'est l'interne de ce mouvement en noir. Mince. C'est l'interne de ce mouvement en noir. Tac. Et donc, ma grande structure, elle est comme ceci. Donc là, j'ai ça aussi en noir. Hop. Ma grande structure, elle est comme ceci. OK? Donc, rappelez-vous de ça. Très important. Mais logiquement, vous savez de quoi je parle. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, donc plus haut ici, plus bas là, mouvement de hausse, tac, tac, tac. Par exemple ici, on aura tendance à se dire plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, etc. Bah non. Pourquoi?
On est entre ce plus haut-là et ce plus bas ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas-là, tous ces plus hauts, tous ces plus bas, pardon, c'est de l'interne. Tant qu'on n'a pas cassé ce lot, tous les lots qu'on a ici, là, c'est que de l'interne. Donc, on va là-haut. On a eu breakout structure en haut. Et on a eu, hop, je finis par mettre ça, clac, breakout structure haussier ici. Maintenant, maintenant, tout ce qu'il y a dans le passé, là, ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est entre ce plus bas-là et ce plus haut-là. Donc, quand je vais vouloir chercher mon trade, ouais, le marché va aller là, va faire ci, va faire ça. Ça va vraiment être entre ce high et ce low. C'est ce range-là qui m'intéresse. Michael, il appelle, enfin, vous m'entendrez parler de Michael G. Huddleston. Pour lui, tout ce mouvement-là, il appelle ça un range, que le marché est enfermé actuellement dans ce range. Tac. Donc, je suis entre ce plus bas-là et ce plus haut ici en monthly. Euh, Maintenant, l'idée pour moi, c'est de trouver le dernier mouvement. Et moi personnellement, je vais travailler dans un dernier mouvement. Or que sur ce graphique, j'arrive à distinguer ces plus bas-là. Sur ce graphique, j'arrive à voir que j'ai ces plus hauts-là. Et donc, tant que j'arrive à voir que j'ai des plus hauts et des plus bas, personnellement, enfin, ce que je fais, moi, c'est je continue ma structure. Donc, si j'arrive à voir des plus bas et des plus hauts, je vais continuer, hop, je vais les mettre. Si j'arrive à voir les structures internes, je vais les mettre. Donc, j'arrive à voir qu'on a fait ça, qu'on a créé ce plus haut-là, ce plus bas ici, ce plus haut-là, j'arrive à voir ça. Hop, break en structure, j'arrive à voir qu'on était passé baissier. Tac, réellement archi baissier. Et en fait, on est repassé haussier. OK. Et donc là, j'ai découvert le dernier mouvement. Que pour moi, c'est celui-là. Est-ce que j'arrive à faire des structures à l'interne? Bon, si on pousse un peu, on dira que oui, on arrive à voir ça. D'accord? On verra beaucoup mieux en weekly. Mais sinon, c'est vraiment un gros mouvement, ça. C'est vraiment un big dernier mouvement. Donc, j'ai mon dernier mouvement, mon slick, qui est comme ceci. Donc, le high, mon gros high, mon gros Lille, il est là. Marseille, il est ici. Et je vais travailler là-dedans. Donc, vous verrez plus tard, donc si on parle de Far Value Gap, etc., c'est pas la Far Value Gap qui est je ne sais où qui va m'intéresser. Non, c'est pas celle-ci. Ça sera ce qui sera à l'intérieur ici. Enfin bref, on est là pour parler de structure, pas de ça. Donc, tac, ici, je dois mettre break en structure ici. Voilà. Et donc là, je peux descendre d'une unité de temps vu que il n'y a plus de structure selon moi ici. On descend en weekly. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de trouver le dernier mouvement à chaque fois. Le dernier mouvement. En weekly, donc je ne vais pas partir de n'importe où. Partir du passé, bah, c'est pas intéressant. Si je pars de 1900 là-bas ou de 2000, de 2015, c'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire. Voilà. Hop, je trouve pas mon. Ok, ok. Je vais juste le faire apparaître partout. Hop. Donc, je peux descendre d'une unité temps. Si je. Clac. Si je pars de tout en bas là, tout le travail que j'ai fait, ça sert à rien. C'est un peu comme. Alors, je vais vous faire une petite métaphore quand même, pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu comme faire. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est comprendre le trajet Glasgow-Paris. Pour moi, la structure, je la vois comment? L'idée pour moi, c'est de trouver ce dernier mouvement. De comprendre que si je fais Glasgow-Paris, ça me prend 1h50 machin, mais c'est un seul mouvement comme ceci. C'est un seul mouvement. Bon, il y a sans escale, c'est 1 heure. Il y a un petit coup, peut-être qu'il y a une escale, il peut y avoir une escale ici à Cambridge ou à Londres, je ne sais pas où. Mais Glasgow-Paris, Google Maps me montre que c'est une ligne droite comme ça, si je le fais en avion. Ensuite, maintenant, quand je vais descendre d'unité de temps, c'est de comprendre euh, comment faire Glasgow-Paris. Donc là, hop, 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 chez ma structure, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, etc. Mais l'idée pour moi, c'est quoi? C'est de découvrir le dernier mouvement. Découvrir que Glasgow-Paris, ok, super, il faut faire tout, il faut faire, enfin,
il faut aller je sais pas moi, ça passe par quoi? Il faut aller à Londres, enfin, tu pars de Glasgow, tu prends un train, tu fais ceci, cela, tu arrives à Londres, tu prends un train qui t'amène à Lille, mais de Lille, et moi, mon objectif, c'est de découvrir le dernier mouvement. Donc là, par exemple, c'est Lille, Paris. Si je regarde en détail ça, hop, 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 hop. Donc simple, je sais pas quoi là, hop, jusqu'à Paris, Gare du Nord. L'idée pour moi, c'est de découvrir ce dernier trajet quand je fais ma structure. Ensuite, je vais descendre en unité de temps, admettons en voiture, donc Glasgow-Paris en voiture. On va de là, ta, ta, ta. Pour moi, l'idée, c'est de découvrir la dernière autoroute. Je peux partir, par exemple, de la A1 ici, boum. Je suis que dans la A1, A1, A1. L'idée, pour moi, c'est de découvrir ça, en fait. Découvrir ce dernier mouvement. Et jusqu'en M15, donc ça va être à pied, par exemple. À pied, pour moi, découvrir le dernier kilomètre. Que à Paris, ben, je sais pas moi, Saint-Denis, ici, jusqu'à Paris. Donc, c'est un peu ça mon objectif lorsque, je ne sais pas si vous avez compris cette métaphore, mais ici, pour moi, c'était comme si c'était Glasgow-Paris en voiture. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pardon, en avion. C'est ce que j'ai fait en Monthly. En Monthly, j'ai découvert que le marché était entre ce plus bas là et ce plus haut là. Même c'est ce que j'ai fait ici, plus bas ici, plus haut ici, Glasgow-Paris en avion. Mais je me rends compte qu'en train, bah, en fait, il y a beaucoup de choses, il se passe des choses. D'accord? Et en train, bah, j'ai découvert le dernier mouvement. Ensuite, je vais descendre d'unité de temps pour continuer à creuser, à creuser, à voir ce chemin entre Glasgow et Paris, si par exemple je vais le faire en voiture. Donc là, c'est en voiture quand je descends en weekly. Bon, vous avez compris la métaphore maintenant. Je peux parler trading. Attention, beaucoup peuvent dire que ouais, mais il explique le trading par des trajets. Ha, 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 ha. Non, c'est pour vous permettre de mieux comprendre, ok? Le trading, c'est pas des voitures, c'est pas des trajets, mais ça vous permet de mieux comprendre ce que je fais. Donc, impulsion ici. Donc, on est entre ce plus bas là et ce plus haut là. Puis, impulsion ici, on drop. Alors, attention, hop. Je recommence, hein. Je commence toujours du passé vers le présent. Donc, le passé, c'est quoi? Est-ce que c'est ce high d'abord? Est-ce que le marché a fait plus haut, plus bas, tac, tac, tac? Non. Dans ce dernier mouvement que j'avais en monthly, dans ce dernier mouvement que j'avais en monthly, je pars d'abord de la gauche. Donc, du plus bas, tac, 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 je suis le prix, paf, cassure, plus bas, plus haut, qui m'emmène ici. OK? Donc là, j'ai déterminé mon dernier plus bas, plus haut. Je suis entre... Vous comprendrez l'importance de ce que je suis en train de faire lorsqu'on va rajouter quelques principes. Tac. Donc, je suis entre ce plus bas là et ce plus haut ici en weekly. D'accord? Donc, je continue ma structure. Je vais en daily parce que là, weekly, j'arrive pas à voir ce qui se passe à l'intérieur. Je ne peux pas le détailler. Ce mouvement-là en weekly, je ne pouvais pas le détailler. Donc, je vais aller en daily pour le détailler. Pareil, je pars du plus bas, de ma gauche vers ma droite. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. J'étais comme ça. Je ne peux pas mettre que ça, c'est un plus bas. Je ne peux pas. C'est de la structure interne. Je ne peux pas mettre que ça, c'est un plus haut. Je ne peux pas. C'est de la structure interne. Donc, le marché directement aller ici, créer un support. Ça, je peux le mettre parce que ça nous montre l'envie de la smart money à casser la frontière. Plus bas, plus haut. Tac, on a eu ça. Hop, cassure, retracement, cassure, hop, cassure, hop. OK. Donc, j'ai ceci. Changer de couleur. Donc, il faut se rappeler qu'en monthly, je suis premium. Donc, ça, on peut l'écrire. Je suis pas premium, mais je suis bullish. Ça, je peux l'écrire ici. Hop. Donc, il faut se rappeler que monthly, le marché est haussier. Donc, la tendance primaire, elle est bullish. Rappelez-vous la théorie de Dow. Weekly, le marché est bullish aussi. Daily, par contre, le marché est bearish. Donc, ah non, il est bullish aussi pour le moment. Il est bullish, pardon. Il est bullish. OK. On est haussier. On est haussier. Ouais, on est ici, on a cassé ici. Mettre break en structure ici. Très bien. On va aller en H4 parce que j'arrive pas à voir correctement ce qui se passe là à l'intérieur.
je ne peux pas le faire. Il est en valeur H4. Et vous voyez que je ne regarde pas là-bas depuis le passé. Non. Ce qui m'intéresse, quand je descends d'une unité temps, c'est toujours entre mon dernier plus bas, enfin mon dernier plus haut et mon dernier plus bas. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. H4, on a plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Tac. Boum, boum. Tac, tac. Hop. Incitation. Hop. Et voilà. Donc, H4, j'ai ceci. Je pense que H4 et H1, ça se ressemble. Parce que H4, on s'arrête là, mais H1, je pense que, ouais, voilà. H1, H4, c'est le même mouvement. C'est le même dernier. Et ça va vous arriver. Ça va arriver que parfois, monthly, parfois weekly et daily aura le même mouvement. Parfois, H4, H1 aura le même mouvement. Tac. Donc, H4, H4, H1, bearish. Et donc, rappelez-vous de Do, de Charles Do, qui te dit que tendance primaire, donc elle est haussière. La tendance secondaire ou tertiaire peut être baissière ici. Normal. Ok, maintenant, hop, je vais m'arrêter là en H1. Je ne vais pas aller en M15, ça ne sert à rien. Vous allez juste me voir faire ça, c'est personnel, parce que cette formation doit me servir à moi aussi, hein. C'est pour que je puisse trader par la suite, donc, pour que je puisse comprendre là où le marché va aller. Donc, ne prêtez pas tellement attention à ce que je suis en train de faire, mais c'est pour moi-même. Hop. Et donc là, maintenant, on peut dérouler attaque pour voir ce que le prix il fait. Donc ici, tout ce qui fait là-dedans, regardez, hein, tout ce que le marché est en train de faire là, on peut se dire que ouais, mais c'est haussier, ouais, mais regarde, c'est pas c'est haussier, machin, tu t'amuses là-dedans. C'est que de l'interne. Tant qu'on n'a pas cassé le plus haut, tant qu'on n'a pas cassé le plus bas, tout ce qui se passe là, c'est que de l'interne. Encore plus loin, c'était une belle consolidation ici. C'était tout simplement une consolidation ici. Là, le marché casse vers le haut, donc il casse le high ici. Donc en H4, on finit par avoir une structure comme ça. Et du coup, en H1, on a une structure interne avec un plus bas qui est là. Avec un plus bas qui est ici en H1. Je peux le mettre en rouge. Avec un plus bas qui est ici. Donc H4, H1, on est repassé bullish. On est repassé bullish. On peut même se mettre un petit breakout structure là-haut. On peut se mettre un petit breakout structure ici. Lorsque vous faites votre structure, c'est le seul moment où vous pouvez être dézoomé comme ça. Tac, donc la structure H1 est continue. H1 continue. Donc ici, breakout structure. Stop. Retracement. Breakout structure. Retracement. Tu avais un trade là, plus haut, plus bas, et ainsi de suite. J'ai le sentiment, enfin, j'ai l'impression, j'y étais, donc je sais ce qui s'est passé, mais il va faire un overextending market. C'est quoi? C'est un marché en surextension, tout simplement. C'est ce type de mouvement-là qui est hyper haussier. Il y a des petites corrections. Vraiment, on n'a pas des grosses corrections, mais que des petites corrections comme ça. Tac, tac, on part. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que le marché était dans un biais bearish ici dans la tendance secondaire. Là, il a juste repris sa direction principale qui était bullish, tout simplement. Il a tout simplement repris sa direction principale qui était bullish. On va casser. Voilà. Et donc là, le marché est parti au-dessus. Euh, sur ma structure, alors je ne sais plus c'est quelle unité de temps, mais je pense que c'est du daily. On est comme ceci maintenant en daily. En daily, super, on est venu chercher ce high. On a une structure haussière maintenant en daily. Si tu n'es pas convaincu, hop, là, ça a été convaincu du breakout structure ici en daily. Donc daily, on est encore une fois très très bien haussier. Breakout structure. Breakout structure, hop, clac. Hop, je ferme ça. Et si je refais, tac, si je fais mon H1, bon allez, on a ceci. Je vois qu'on a plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, etc. Mais bon, je vais directement sur
les un peu plus significatifs pour moi. Donc ça, c'est H1. H4, enfin, il est à peu près pareil. Il est pareil, pardon. Pas à peu près, mais il est pareil. Il a le même plus bas qui est ici. Waouh, marchand sur expansion, c'est incroyable. Enfin, overextending market ici, donc comme je vous disais. Bon, j'y étais, donc c'est facile à vous dire. C'est pour ça que j'aime pas le backtesting, parce que je peux venir vous expliquer toutes mes théories et j'aurai raison, parce que, bah, normal, c'est du passé. L'idée, c'est de comprendre, enfin, l'idée, c'est d'expliquer aux gens ce que tu as réellement fait. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je préfère vous montrer je vous montre souvent des positions que j'ai prises. C'est plus intéressant que vous montrer que bah, vous avez vu ce que je vous enseigne là? Je le fais moi-même parce que j'ai pris cette position-là. Mais enfin, souvent, vous allez trouver du contenu, on vous raconte que du backtesting en fait. L'appliquer, c'est différent. Moi, je préfère vous montrer comment j'ai appliqué mes concepts sur enfin mes concepts, les différents concepts que j'ai dans ma tête sur un trade. Et d'ailleurs, même mes concepts, hein, parce qu'il y a des choses que c'est moi-même qui a découvert. Marché hyper en extension, c'est normal. On est haussier. Il est en hyper extension, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Rappelle-toi, hop, si on va juste en daily pour voir, rappelle-toi qu'on est bullish. Rappelle-toi qu'on est bullish. Rappelle-toi que le mouvement ici en rouge, on est entre ce plus bas-là et ce plus haut en rouge. Donc, tendance primaire, si on fait ce que Elliott dit, tendance primaire haussière. Alors, je vais mettre ça avec ceci. Tendance primaire haussière. Tendance secondaire baissier. Donc, c'est normal que le marché reprend sa tendance primaire. Rappelle-toi ce que Elliott disait. Rappelle-toi ce que Do disait, pardon. Rappelle-toi ce que Do disait aussi, si on descend d'une temps. Phase d'accumulation. Phase d'accumulation. Phase de participation publique. Rappelle-toi de ce que Wyckoff disait. Accumulation. Réaccumulation. On pousse. Rappelle-toi de ce que Elliott disait. 0, 1, 2, la 3. Elle ne peut pas être la plus courte. OK. Donc, toutes les théories de tendance t'expliquent ce mouvement-là. Que ce mouvement-là est extrêmement normal. Tac. Donc, j'ai ceci. Donc, je suis toujours haussier. J'aurais pu mettre plein de breakout structure ici en H1, breakout structure, breakout structure. Ah ouais, là, je vais le mettre, regardez. Ah, dommage, c'est parti avant. Je voulais vous expliquer quelque chose. Donc là, plus haut, plus bas, on est d'accord. Plus haut ici, breakout structure vers le haut. Donc, tu auras tendance à acheter quelque part par là. Or que non, là, le marché donc te stop loss. C'est normal qu'il te stop loss. Pourquoi? Rappelle-toi ce que Elliott te disait. Rappelle-toi ce que, pardon, Charles Do te disait quoi? Phase d'accumulation, phase de participation publique, que tôt ou tard on aura cette phase de distribution. Tôt ou tard, on va avoir cette phase de distribution. C'est comme ici, hein, phase d'accumulation, phase de participation publique, phase de distribution, le marché drop. Le marché drop, pardon. Rappelle-toi de Richard Wyckoff qui te disait aussi accumulation, reaccumulation, distribution, le marché drop. Accumulation, reaccumulation, distribution, le marché doit drop. Rappelle-toi aussi de ce que Michael te disait, donc enfin, j'en ai parlé j'en parle dans les vidéos, market maker buy modèle, market maker sell modèle. C'est la même chose ici. C'est exactement pareil. Toutes ces personnes-là, tous ces grands théoriciens t'expliquent la même chose. Et là, c'est normal aussi. Le marché, il a up ici, cassure de la structure. Donc, on va avoir besoin d'une correction ici en bleu pour potentiellement repartir. Ce qui est logique. Ce qui est absolument logique. Donc, rappelez-vous, c'est ce que Richard Wyckoff, il voit comme ceci. Je fais pas de Wyckoff, hein. Je fais pas de Wyckoff, mais juste cette schématique-là, je l'ai en tête.
Rappelez-vous de ce que Charles de voit. Ok, d'accord, tu as 1, 2, 3, 4, 5, mais ensuite tu as besoin d'une correction ABC. Et rappelez-vous de ce que Elliot te dit, accumulation, phase d'absorption, donc phase de participation publique et phase de distribution. Donc en ayant toutes ces trois théories en tête, tu comprends que il est normal d'avoir, par exemple, ce A, B, C. Ok, ok, donc on continue. Bon, après, si up, il up, hein. Enfin, on va voir ce qu'il a fait. On va voir ce qu'il a fait. Tac, I up, normal. Mais encore une... Voilà, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Tu vois, ce up qu'il vient de faire, c'est ce up-là qui va te faire croire qu'on est encore haussier. On en parlera dans les vidéos qui suivent. Mais ce up-là va te faire croire que le marché est hyper haussier, mais ça y est, on ne corrigera jamais, on ne peut pas corriger. Ce up-là va vraiment te montrer ça. Et souvent, c'est un up de manipulation. Ici, c'est ce que Wyckoff appelle UTAD ici. C'est ce que Michael Girdleston appelle niveau de liquidité, prise de liquidité. C'est ce que Larry Williams aussi appelle une prise de liquidité. C'est ce que Steve Moreau aussi appelle prise de liquidité. Ok, bref, on va voir la correction du coup. C'est là que du coup le marché drop et on passe bearish. Donc là maintenant, vu que tu sais que la tendance primaire est haussière, donc H4, H1, on passe bear, mais tu sais que c'est la tendance secondaire. Tu sais que c'est la tendance secondaire, tertiaire, enfin, comme tu veux. Et tu sais que tout ce mouvement baissier, comme on a eu ici, tout ce mouvement baissier, il y aura des probabilités que ça se fasse casser. Rappelle-toi juste, alors je vais juste de marquer quelque chose. Lorsque tu vas faire de la structure et que tu vas m'envoyer sur Discord, moi je t'oblige, mets-moi breakout structure ici à la hausse et je t'obligerai à me mettre breakout structure ici à la baisse aussi. S'il te plaît, c'est très important. Ça va me permettre de t'expliquer plusieurs principes. Donc dans tes graphiques, quand tu débutes, enfin là tu débutes avec moi, mets-moi breakout structure là-haut, mets-moi breakout structure ici en bas. C'est très important. Donc tac, là, ce niveau-là, je vais sauter. Là, là-haut, ce high. Donc, on est entre ce high et le low qu'on a ici en bas. On va voir ce que le marché va faire. Donc, logiquement, ici, tu m'as marqué breakout structure, hein. Tout ça, là, tout ce qui se passe là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans, ce n'est que de la correction. On est toujours entre Lille, Marseille. Donc, tout ce qui se passe là-dedans, c'est que de l'interne. Rappelle-toi. Tac, le marché casse. Donc, tu es censé faire quoi? Tu es censé marquer breakout structure vers le haut. Ici. Tu es censé marquer ici breakout structure. Donc, BOS, tu es censé me dire que là, on passe haussier. On passe haussier en H4, H1. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est que de l'interne. Ah, le marché casse. Tu as certainement acheté, tu t'es mangé un stop loss. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça te permet de comprendre quelque chose. OK? Et donc, ici, breakout structure baissier, du coup, tu es censé me marquer ça. C'est pour ça que tu dois être en démo les premiers mois avec moi dans le mentorat, justement pour comprendre ces trucs, pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi il a fait ceci. Pourquoi j'ai mis break structure, j'ai acheté, mais ensuite c'est tombé, c'est passé baissier. Je t'expliquerai justement le pourquoi du comment. Il y a plusieurs erreurs comme ça, tu dois obligatoirement faire pour comprendre certaines choses. Donc pareil, ce mouvement-là, là, tu as dû vendre ici. Ah bon, mais pourquoi il a refait ça? Il m'a re-break structure là-haut et tout, mais c'est n'importe quoi. J'ai besoin que tu puisses mettre ces BOS, j'ai besoin que tu puisses acheter là, par exemple, pour la suite comprendre. Tac. Par la suite comprendre ce qui est important et ce que moi je vois. Hop. Rappelle-toi, Charles Do, pardon, rappelle-toi, Elliot te parle de ça avant le up. Donc là, on est encore en interne. OK. Donc là, tout ce qu'il est en train de faire, on est
toujours entre ce plus haut-là et ce plus bas qu'on a ici. Entre ce plus haut-là et ce plus bas ici. Et donc, en arrivant comme ceci, hop, moi, je comprends personnellement là où le prix va aller. Et du coup, je vais vous l'envoyer sur le Discord, ce que je viens de comprendre, où est-ce que le marché va aller. Voilà concernant comment faire votre structure correctement. N'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois et surtout le plus important, à m'envoyer vos graphiques. C'est extrêmement important. euh, donc sur le Discord. Et ça va me permettre de voir ce que vous avez fait, par exemple là avec Eric. Et ça va me permet de vous apporter une correction. Ça me permet de vous apporter une correction. Si je montre ici aussi. Donc, n'oubliez pas d'envoyer vos graphiques, hein, c'est très important. Hop, ça va me permettre de suivre, de regarder ce que vous avez fait. Et comme j'ai pu le montrer dans plusieurs vidéos, de vous corriger. D'accord? Donc là, je vois ça, ok, super. Je regarde et j'écris, ben, pourquoi tu vois ci, pourquoi tu vois ça, mais regarde, c'est ça, là, t'as tort, là, ta structure, elle est mal faite, etc. N'oubliez pas de m'envoyer ça sur le Discord, c'est très, très important. Passez du temps sur vos graphiques à faire des structures. Prenez 5, 6 paires de devises, entraînez-vous à faire des structures. Et ensuite, envoyez-moi ça, je corrige. Ensuite, on voit ça en coaching personnalisé, etc. C'est comme ça que vous allez vite avancer en 1 mois, 2 mois, 3 mois et atteindre un gros niveau. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.